Bon bah merci de On joue Pop Corner pour les bonbons. Hein. Loïki, ça va ton œil? Ça va, Ça va mieux? Ça va mieux, ouais. Ça va mieux. Ouais, on travaille beaucoup, donc Combien j'ai de doigts du coup là? Pour voir je si, sais pas, là, pour c'est voir une corne, si ça va mieux. c'est une Il y en a corne 12. d'IA, J'adore. On lance déjà le débat. Allez, on traîne pas trop. Donc voilà, donc bon, je vais déjà me présenter pour Non, les non. personnes qui. Oh, ok, tu veux te présenter en premier, Franck? Non, non, vas-y. Voilà, donc moi je suis donc Fabien, l'organisateur du Wizard for Wizardo de Saint-Hilaire-de-Riez. Donc déjà on remercie grandement le Anjou Pop Corner de nous accueillir sur leur plateau pour ce festival. Là aujourd'hui moi je vous accueille ici sur ce plateau pour parler des artistes face à l'intelligence artificielle, qui est donc un débat très houleux, bien malheureusement, parce que l'IA a des avantages, mais aussi des inconvénients. Donc on va en discuter avec mes invités. On a juste à côté de moi Loïki Nyon, mangaka du Oz. On a également Franck Animé Live qui est parmi nous. Bonjour à tous. Voilà, je ne sais pas si la caméra peut aller sur Franck. Non, Oui, la caméra. Elle n'a pas envie. Où est la caméra? Où est la caméra? Ah voilà, ça y est, elle est arrivée. Ah mais parce que vous le Ouais. voyez là, Ouais, oui, c'est ça, d'accord. Voilà. C'est le retour. Ils voient en direct. Attends, je vais mettre en travers là. Voilà, Je verrai mieux. qu'on vous voit bien. Et donc, on est également accompagné, Franck Animé Live, est chanteur de cover animé. Oui, Voilà. et une intelligence humaine. Voilà. Voilà. Et on verra si la musique, les chanteurs d'IA peuvent faire aussi bien que... Il y a des choses très intéressantes, tu vas Ouais. voir. Voilà. Si tu as 2 heures devant toi, je vais t'expliquer tout ça. Bon, on verra si on arrive à avoir le temps suffisant. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très long. Moi, fallait pas me faire venir, hein, tu vas voir. On verra si nos amis sont prêts à prendre autant de temps. Et on est donc avec Kylian. Bonjour à toi Kylian. Merci de nous avoir rejoints. Kylian qui est un jeune artiste de Saint-Christophe de Ligneron, de ce que tu me disais. Qui a fait l'école Human Academy à Angoulême. Voilà, un tout jeune artiste. Ça fait combien de temps que tu es sorti de l'école? Ça fait 1 an. 1 an, ouais. 2 jours. Ça fait 2 Ouais, jours. on va dire 2 jours, allez. Voilà, on aura toute une génération d'artistes qui vont pouvoir nous raconter. Voilà, c'est pour dire Les- très poliment que tu es jeune et que je suis vieux. Voilà. Mais c'est bien amené. Oui, C'est plutôt bien amené. C'est Voilà. tout en Ça douceur, marche en bien. délicatesse, c'est nickel. Voilà. Impeccable. Voilà, entre jeune, moins jeune, moins jeune et très très jeune. Et vintage. Voilà, je suis pas vieux, je suis vintage. Vintage, voilà, c'est ce qu'on dit. Donc, écoutez, on va commencer le débat. Donc, écoutez, déjà, on va peut-être commencer par toi, Loïc. Tu viens tout juste de finir une animation là sur scène. Déjà, toi, que penses-tu déjà de l'intelligence artificielle de manière générale? Alors, l'intelligence artificielle, c'est comme tout, c'est comme la bombe atomique, c'est des êtres extrêmes, ou c'est comme n'importe quoi, la médecine, la musique ou le dessin, ça C'est dépend qui l'a dans les mains. Donc tout ça pour dire que les IA, il ne faut pas les diaboliser. Non. Après, il faut être préventif, il faut savoir s'en accommoder ou apprendre à la comprendre aussi, parce C'est que l'IA de l'époque, c'était juste des données numériques à base de 1 et de 0 et d'autres algorithmes. Maintenant, l'IA a une conscience qui commence à être de plus en plus évidente. Même si l'humain la pilote à distance, maintenant l'IA est capable de faire des choses par elle-même petit à petit. Je l'ai Elle vu apprend sur, de plus en plus, ouais. notamment par des logiciels comme Replica, notamment, qui est un logiciel d'assistanat au niveau de l'humain, qui apprend le comportement de l'humain et qui s'adapte selon ce qu'on lui dit. Après, il faut faire attention. Donc moi, je soutiens également aussi la cause, tout comme mes confrères de Touche pas à ma VF, de Pascal Chemin, Brigitte Lecordier et tous les autres. Parce que Touche pas à ma VF... Qu'on salue au passage, d'ailleurs.
qu'il n'y ait pas juste un combat ou une prévention contre l'IA qui touche seulement les comédiens, mais également la chanson, l'écriture, l'illustration, tous les domaines. Ouais. Et voilà, en fait, on n'est pas là pour dire stop à l'IA, on est juste là pour dire il faut être protégé. Qu'il faut voilà, se protéger et savoir la maîtriser. Voilà. Pas l'utiliser à mauvais escient, j'ai envie de dire. C'est comme tout, hein, de toute façon. Et pas que ça se finisse en Terminator, comme on a pu le connaître dans les années 90. Donc voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Franck. Qui va nous envoyer dans 3 heures de débat. Alors, vous voulez quoi ? Vous voulez la version pessimiste de suite ou pas Non, c'est vrai que, comme tu l'as cité, Terminator, je pense que c'est l'archétype. C'est l'archétype vraiment de ce que l'IA représente avec les dangers. Et comme l'a dit Loïki, ça doit rester un outil, c'est-à-dire pas décider à la place d'eux et pas confier certaines choses à l'IA, mais ça doit rester un outil. Et d'ailleurs, beaucoup d'artistes utilisent l'IA, mais en guise d'outil, c'est-à-dire ils ne font pas leur œuvre de A à Z, ils l'utilisent comme un outil. Et c'est ça, je vais dire vraiment peut-être la subtilité à retenir. Et j'allais dire, moi, parce qu'on est tous là, effectivement, dans un domaine artistique, mais très honnêtement, moi, aujourd'hui, j'ai peur de ce que je vois arriver, mais cette fois-ci en tant que citoyen. Oui. En tant que citoyen. C'est-à-dire que demain, à travers les avancées technologiques qui sont prodigieuses et extraordinaires, voire même très ludiques, très amusantes. De se faire un deepface, c'est rigolo, c'est marrant. Par contre, ça peut l'être, je trouve, beaucoup moins marrant demain d'une bande vidéo où on te voit attaquer une banque. Oui. Et demain, comment tu fais auprès d'un tribunal pour prouver que c'est pas toi ? En plus de ça, on copie les visages, on copie les voix aussi. Ta voix, totalement. Donc, haut les mains, c'est un hold-up avec ton visage, ta voix. Demain, moi, en tant que citoyen, comment je me protège de ça, quoi ? C'est pour ça que je parlais d'une peur, mais pas d'une peur que artistique, d'une peur vraiment citoyenne. Moi, en tant qu'être humain, aujourd'hui, l'intelligence artificielle me fait peur. Ce que j'entends, alors bien sûr, sans rentrer dans des phobies, des trucs comme ça, mais ce que j'entends de part de spécialistes qui disent que l'intelligence artificielle, de toute façon, avance très vite, voire même trop vite, et les avancées sont de plus en plus exponentielles. Demain, ça va être quoi ? C'est-à-dire que regardez déjà la différence entre aujourd'hui et il y a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Regardez les avancées prodigieuses sur l'intelligence artificielle. Donc moi, j'ai vraiment des réels questionnements en tant que citoyen. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de la légifération. Ouais. C'est des lois, c'est du juridique, c'est vraiment un vrai cadre. Parce qu'aujourd'hui, le cadre, il n'est pas posé. Et c'est ce que Touche pas à ma VF essaie de mettre en exergue, et c'est ce qu'ils essaient en tout cas de faire avancer en essayant de bousculer un petit peu les administrations, les politiques, etc., pour dire là maintenant, attention, il est temps d'apporter un cadre parce que c'est en train, ça l'est déjà d'ailleurs, de devenir n'importe quoi. Je pense que vous l'avez tous vu sur les réseaux sociaux, Florent Pagny et j'en passe et des meilleurs, qui sont obligés de prendre la parole pour dire il y a des vidéos qui circulent de ma trombine avec ma voix qui vous demande de l'argent, mais ce n'est pas moi. Je ne vous demanderai jamais d'argent, quoi. Donc demain c'est Florent Pagny, mais demain c'est peut-être toi, c'est tout le monde, quoi. Donc il y a beaucoup à dire en tout cas là-dessus. Je vous ai fait vraiment une espèce de glossaire très résumé de ce que je pense, mais on peut rentrer dans le détail de plein de choses. Donc voilà mes craintes où elles sont moi en tout cas aujourd'hui. Ouais, merci, au revoir. Allez, c'était sympa. Merci, à la prochaine. Le débat est fini. Non, il est que ouvert. On ouvre seulement la première page du chapitre. On effleure. On effleure vraiment les choses. Et de toute façon, il est clair que nous, sur les Wizards Furusato, on y reviendra très régulièrement. Chaque édition qu'on fera ensemble, donc avec nos amis Anjou Pop Corner, on y reviendra. On parlera de l'évolution aussi de cette thématique très forte. Ça, c'est vachement intéressant la question. On a effectivement une question de Kerswerk
qui nous pose la question à qui appartient les droits d'une musique créée par l'intelligence artificielle selon vous? Donc, je pense que Franck, tu es peut-être selon plus moi, à même de parler. J'ai peut-être pas la réponse précise Oui. parce que moi je touche pas du doigt ce genre de choses. Moi j'imagine par la personne qui a lancé, j'allais dire la création quoi. De toute façon. Alors aujourd'hui je suis interprète. Alors je fais du cover, mais aujourd'hui je suis aussi interprète original sur deux séries, deux nouvelles web-séries, Garia et Elven. Sur l'une des deux, il y a eu un travail, et on revient sur ce qu'on a dit au début, un travail préparatoire, c'est-à-dire l'intelligence artificielle utilisée comme un outil pour aller trouver la musique, trouver de l'interprétation, du moins les paroles, les machins comme ça. Par contre, derrière, la musique, une fois que Simon, qui est à l'origine de Garia, a été satisfait de la musique, il l'a fait réenregistrer avec des vrais musiciens. Moi, l'interprétation, j'ai pris le relais au niveau de l'interprétation. On a eu une version bêta par une IA. J'ai écouté, je m'en suis inspiré et ensuite j'ai apporté, j'ai pris le micro. Et ensuite, c'est moi qui ai chanté. Vraiment, t'as mis ton cœur. C'est pas une IA avec ma voix. Et ensuite, je suis venu y mettre ce que moi j'avais envie d'y mettre en termes d'intention, de choses comme ça. Donc après, ça a été réenregistré complètement avec une musique faite par les humains, un chanteur fait de chair et d'os. Mais on s'en est servi d'outils au préalable. Et les droits, du coup, c'est Simon qui en détient les droits complets. Voilà, donc on laisse maintenant la parole à Kylian, voilà, un jeune artiste qui va pour nous parler aussi un peu de Du coup, moi, mon domaine à la base, c'est l'animation. Donc, je vais plutôt parler de l'impact que ça a sur l'animation. Il y a un studio japonais qui a décidé de faire un film d'animation avec l'aide de l'IA. Ils ont fait les décors avec l'IA et du coup, ça leur a économisé pas mal d'argent. Et on sait que maintenant, aujourd'hui, les animations coûtent de plus en plus cher. Malheureusement, ouais. Parce que il faut de plus en plus de monde et puis il faut des formations. Les formations, ça se paye aussi. Et ça avait fait polémique, à juste titre, parce que des gens perdent leur emploi. Oui. Moi, ce que je pense, c'est que c'est une bonne aide. C'est-à-dire que si l'artiste lui-même veut s'aider de ça pour faire ses décors, il n'y a pas de problème. Mais qu'un studio d'animation utilise l'IA intégralement pour faire tous les décors, c'est complètement abusé. Et c'est injuste envers la personne. C'est abusé, mais ils ont le droit. Oui, ils ont le droit. Légalement, C'est ils ont ça le droit. le truc. Et c'est ça le problème. C'est là où on... Oui. C'est là le problème. C'est comme toi, par exemple, si on veut prendre ta voix pour faire une musique ou dire n'importe quoi, ou même ton image. Aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui interdit de prendre ta voix pour faire une musique. L'image, je suis pas sûr, parce qu'il y a quand même le droit à l'image. Oui, alors la musique, c'est toujours pareil. Une fois qu'elle est déposée à la SACEM, après, tu peux plus... oui. Une fois qu'elle est déposée, même si après, derrière, tu la refais par une IA et tout ça, les droits sont inscrits au niveau de la SACEM. Donc ça, c'est protégé, en tout cas. Quelqu'un qui fait une musique avec ta voix, il écrit son texte tout seul, par exemple, ou même il demande à ChatGPT d'écrire un texte, une musique, et qui fait chanter par-dessus ça avec ta voix, il peut pas distribuer ça à la SACEM parce que c'est ta voix. Donc je pense qu'il y a des mesures qui sont prises, mais ça sera jamais suffisant et les artistes seront jamais assez protégés. Alors, objection contre honneur. Non, parce que là, je connais un peu le sujet, donc là c'est mort. Pascal Chemin, qui là va pas être du tout d'accord, ni Brigitte Lecordier. Je pense que non, Patrick Borg. Patrick Borg, on a utilisé sa voix pour vendre une figurine de Dragon Ball Z. Désolé, c'est sa propriété. Point. Donc ça clôt le dossier. Avocat égale juge égale au revoir. Donc non. En fait, tu as demi-raison. C'est qu'en fait, il n'y a pas de cadre conventionnel au niveau du commun des mortels, mais au niveau artistique, nous on connaît nos droits, on les consulte. Si on commence à faire des trucs sur Oz ou sur n'importe quoi, ça sera la même chose, sans faire de jeu de mots. Donc du coup, non, on peut pas faire tout et n'importe quoi, heureusement d'ailleurs. Oui, sinon, ça ouvre la porte pour toi aussi au niveau de ton talent de dessin ou même ce que tes propos, tu vois. Quand il a dit, par exemple, haut les mains, c'est un hold-up, là, c'est pas une IA, là, il a été filmé. Donc après, l'IA peut récupérer le plan sur Internet grâce à des données algorithmes. Et comment il va prouver que c'était pas lui alors qu'il vient de le dire chez Anjou Pop Corner ?
là il y a un problème. Oui, c'est ça. Donc là il y a des enquêtes, là il y a des criminologues qui sont là derrière avec cybercrime et compagnie pour chercher d'où viennent les adresses IP, de qui fait quoi, etc. Et puis tout rentre dans l'ordre, heureusement Mais d'ailleurs. justement, il y a des spécialistes qui disent qu'aujourd'hui, ils arrivent encore, même si c'est pas évident, ils arrivent encore sur du pénal à trouver et à voir la différence. Mais ils s'inquiètent énormément devant justement ce que je disais tout à l'heure, les avancées technologiques qui sont exponentielles. Et ils s'inquiètent de ça en se disant, aujourd'hui, on y arrive, mais des fois avec une grande difficulté. Demain, ça va nous être très compliqué, voire même peut-être impossible de déceler le vrai du faux. Et alors là, c'est la boîte de Pandore, quoi. Au secours. Moi j'aimerais juste changer de truc et après je te rends la parole. Vas-y. Sur un autre domaine qui est important, on parlait justement tout à l'heure de l'artistique, de l'humain, etc. sur les IA. Mais je crois que ce qui est d'autant plus troublant, c'est au niveau de Elon Musk. Elon Musk a sorti beaucoup de choses et qui sont très concrètes. Là on parle pas de Terminator, on parle pas de bombes ou de quoi que ce soit, on parle de choses qui sont très là. Et là en fait on a 3 modules qui sont en train d'apparaître avec les robots assistana de l'être humain qui sont validés par les élites. Exactement. C'est pas les gens comme nous qui prenons les décisions. Donc c'est là où je voudrais en venir. On ne pourra rien faire. Nous, à notre niveau, il faut bien comprendre que c'est mort. Pour bloquer tout ça, parce que c'est les élites qui nous gouvernent, c'est pas nous, jusqu'à présent, même si on vote pour des présidents, etc. Par contre, ce qu'on peut faire, comme on le disait, sans être oh là, au secours, on peut faire de la prévention et c'est pour ça que Touche pas à ma VF ou des gens comme nous, aujourd'hui, on est là pour parler de ça, pour pas faire peur aux gens, mais pour les rassurer en disant écoutez, il y a des problèmes, mais on a des solutions, il faut juste laisser le temps au temps. Et les choses vont bien se passer. Maintenant, il faut accepter aussi qu'on va dans l'évolution, le transhumanisme, etc. Et ça, c'est un fait. C'est comme ça, c'est notre génération. Parce que malheureusement, la population associe l'intelligence artificielle, comme on le fait là, du domaine artistique. Alors qu'encore une fois, moi, je le vois plus avec du recul dans le côté citoyen, quoi. Et les gens ne se rendent pas compte de demain. Quel futur va nous être proposé avec des choses où pour se protéger ça va devenir complexe de prouver que j'ai fini. Ouais, ok, Il y avait un point imaginaire, tu ne l'as pas entendu. Non, c'est pas grave. non, c'est pour ça que j'ai entendu un bruit de porte claquer. Non, là, t'étais captivé par ce que disait Simon en fait, à l'extérieur, c'est ça? Non, c'était un grincement de porte, je savais pas d'où ça sortait. Je lui ai dit, tiens, Franck il s'en va, il a claqué la porte, c'est bon. Écoute, j'ai bien peur, Fabien, que ce claquement de porte ne soit que dans ta tête. Mais ce n'est pas grave, nous t'acceptons comme tu es. C'était une IA. Je deviens une IA, c'est exactement ce que tu allais dire. Donc en fait, c'est une IA qui a fabriqué le Wizard Furusato. Alors voilà. Bon on est mal barré alors. On croit être là, mais en fait, on n'est pas là du tout. Non, on est des hologrammes. On vous rassure, chers téléspectateurs. On en parlera demain de ça. Oui, ouais, ça sera dans les sujets. Après, moi, je voudrais juste terminer sur un truc sur moi. Après, j'aurais plus grand-chose à dire sur le fait que si on me demande si je travaille avec de l'IA sur mon travail ou pas, je ne travaille pas avec des IA. Donc, ni pour les doublages, ni pour les bandes annonces que j'ai faites. On a travaillé avec Ayami Michel, qui est une influenceuse, artiste. Donc, même si c'est une voix d'IA, en fait, c'est un régisseur derrière qui a modulé la voix. La musique, c'est musique de Kyria Valkyria. Donc, c'est un groupe qui existe, qui n'utilise pas d'IA. Et pour l'assistana au niveau dessin, on n'a pas d'IA, on travaille avec crayon, papier, tablette graphique. Il n'y a pas d'IA qui nous produit les décors, etc. On n'en veut pas, surtout pas. Sinon, on va se mettre plein de gens à dos. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas entendre parler d'IA de notre côté. C'est tout. C'est dingue ce qu'on est en train d'expliquer, que finalement demain il va falloir avoir une certification presque à créer. N'utilise pas d'IA quoi. Comme le poulet certifié label rouge. Un label, ouais, tu vois, carrément quoi. C'est un truc un de label fou, d'artiste, même pour tout. D'ailleurs, aujourd'hui, quand pour ceux qui ont des chaînes YouTube, moi je découvre ça au fur et à mesure, mais pour ceux qui ont des chaînes YouTube, aujourd'hui, quand tu publies une vidéo, quand tu dois mettre une vidéo en ligne, dans les paramètres justement, maintenant, ils te demandent si dans ta vidéo ça a été retouché. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été retouchées au niveau d'intelligence artificielle c'est-à-dire que ta vidéo n'est pas brute, de dire 100% fabriqué maison quoi. Donc ça apparaît de plus en plus ce genre de choses. Et c'est même pas utilisé en fin de compte.
Parce que beaucoup de gros youtubeurs utilisent des images faites par intelligence artificielle pour illustrer les histoires qu'ils racontent, sans pour autant dire que c'est illustré par une IA. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais ça se voit, parce que les doigts, les regards vides. On pense notamment à la fameuse Switch 2 qu'on voit de plus en plus passer sur les réseaux. Voilà, où on voit quand même qu'une grosse partie, c'est vraiment de la création pure IA. Donc, mais c'est pas directement le sujet. Et en l'état, Nintendo connaît très très bien les droits en rapport. On les connaît très bien. Ça fait quelques siècles qu'ils sont là-dedans. Donc, on ne se fait pas trop de soucis. D'accord. Donc là, on a une question qui est pas vraiment une question, mais on a Seb Linux 89 qui nous demande, qui nous dit d'expliquer qu'est-ce que l'IA et pas dire pour, contre, voilà. Donc qu'est-ce que on va peut-être faire chacun son tour, voir un petit peu ce que vous en dites dans l'explication de c'est quoi l'IA pour vous. La définition exacte, c'est une bonne question. Je me la suis franchement jamais posée. On dit intelligence artificielle, donc forcément c'est quelque chose qui va nous aider à produire, que ce soit de la dessin, de la musique, des calculs, parce que aujourd'hui, je crois qu'on utilise même l'intelligence artificielle pour créer des calculs, créer des formules pour avancer dans la recherche, qu'elle soit médicale, spatiale, quantique, ça touche vraiment à tous les domaines. Donc c'est vraiment quelque chose qui va réfléchir très vite à je ne sais même pas donner des quantités ou des ordres de valeur de temps de réaction, mais qui va réfléchir sur des quantités. C'est des super ordinateurs monstrueux qui sont nourris de d'X milliards de données, et qui sont capables en une seconde de recracher une réponse à une question que tu vas donner quand toi tu vas dans 99 ans la donner, et encore je suis brave. Donc pour moi, ce que c'est une intelligence artificielle. Ouais. Donc là on a aussi un petit complément d'information. Si on doit vraiment expliquer qu'est-ce que l'IA pour le grand public qui est complètement novice à 100% dans les nouvelles technologies. Donc voilà. Peut-être essayer ou Kylian. Ouais, je vais. Voilà. Toi, Alors, Kylian. Une définition de l'IA, je pense que là on en a assez dit. Mais intelligence artificielle, le problème, en tout cas chez les artistes, c'est qu'elle se nourrit d'autres artistes. Et je pense que c'est ça qui pose le plus gros problème aujourd'hui. C'est ce qui fait débat. Est-ce qu'on doit laisser continuer l'IA de se nourrir des artistes qui en fait ont travaillé des années et des années pour avoir ce niveau-là, et l'IA ramasse tout comme si c'était dû? Est-ce qu'il n'y aurait pas des droits d'auteur? Est-ce que l'IA ne devrait pas reverser une partie de l'argent sur ce qu'elle prend, sur ce qu'elle... Pour l'instant, c'est du vol. C'est du vol d'art. Mais c'est bien ça le problème. Comment tu le prouves? Comment tu dis que 5% ont été pris de telle personne, 2% de lui, 1% de lui, 0,0. Aujourd'hui, c'est impossible Une grosse partie des illustrations, effectivement, comme tu le dis, en fait, c'est pris à droite, à gauche, c'est inspiré de machin. L'intelligence ne crée rien. Hein. Oui. On dit elle crée, mais en fait elle crée rien. Oui. Elle refait, elle vous donne une version à partir de... Voilà. C'est vraiment de l'inspiration à partir d'une illustration qui existe plus ou moins déjà de base, dans le style graphique, cartoon, style manga, style vintage, voilà. En fait, l'IA, pour être précis, c'est pour le grand public. En fait, ça va être très simple. Je vais essayer de répondre à la question de Seb Linux. C'est qu'en fait, une IA, c'est une ligne de code. Voilà, c'est du codage. Donc, quand vous faites du jeu vidéo, c'est du codage. Voilà, c'est 0, 1. On en a parlé tout à l'heure. C'est la même chose. Il faut juste imaginer ça, 0, 1. Vous faites des lignes de code. En fait, vous apprenez à l'IA, par exemple, Loïc qui tient son bouquin. Ok, l'IA a mémorisé, donc intelligence artificielle. Voilà, on va le dire comme ça.
Loïc a son livre. Après, un autre être humain va leur rajouter un code en disant Loïc a ouvert son livre. Donc ça fait 2 humains qui ont appris à l'IA à faire ça. Le problème, c'est que l'IA, plus tu lui donnes des données, plus tu lui ouvres des portes, plus elle apprend, plus elle ne fait pas d'interprétation. Parce que l'IA, c'est noir ou blanc. C'est comme les codes de Oz. Il n'y a pas de gris, il n'y a pas de couleur. Tu lui apprends à faire quelque chose, elle obéit. Maintenant, le problème, c'est que si quelqu'un de l'extérieur pirate ou pilote ça et lui apprend des codes qui déverrouillent d'autres codes, et ben après elle peut s'auto-gérer toute seule. C'est que des codes, hein, n'oubliez pas, hein, c'est pas Terminator, il y a Dieu ou une intelligence conscience. Il n'y a pas de conscience, c'est uniquement des codes on lui donne à manger. Voilà, c'est tout. C'est comme nous, quand on va manger le midi, on nous donne à manger, Sauf que nous, on le prépare. On a un estomac qui est petit et qui peut, à un certain niveau, d'un moment, qui peut imploser. L'IA, c'est quasiment infini. Voilà, mais elle a tout le temps faim et elle veut plus. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut créer des barrières. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de code pour pouvoir mettre des barrières parce que en haut, les élites veulent créer des choses où on est obligé d'utiliser des IA à plus grosse échelle que ce que nous on fait à l'heure actuelle. C'est ça. C'est tout. C'est en gros, comme on disait tout à l'heure, on part en direction du film Terminator ou iRobot, qui est très très en rapport et aujourd'hui on retrouve de plus en plus de liens. Notamment, on parlait tout à l'heure de Elon Musk, déjà avec son Grok et tout ce qui, même la robotique qu'il est en train de mettre en place. Enfin, il y a un film qui est bien qui s'appelle Subversion, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Megan Fox, qui joue le rôle d'une IA justement, qui ressemble un peu à Shinamai, je trouve, qui s'appelle Alice dans l'histoire. Et en fait, c'est des humains qui adoptent des robots par Elon Musk. Ils ont changé le nom, mais on a bien compris qu'on parle de ça. Et en fait, on parle au grand public, donc voilà. C'est plus facile à comprendre. Hein, voilà. Et en fait, l'IA fille est là pour assister la famille, sauf que elle a un bouton qui permet de reboot son programme et donc d'ouvrir toutes les portes. Et au d'un moment, je ne vais pas vous spoiler le film, mais il y a un déclencheur qui fait que là, ça part en cacahuète et c'est fini. Surtout que les IA, intelligence artificielle virtuelle, sont connectées à un même générateur. C'est-à-dire qu'il y a 4 IA, mais en fait, on est sur le même module, c'est-à-dire la même salle, le même serveur, tout simplement. C'est une base de données, quoi. Exactement. Et c'est étonnant comme le sujet finalement est non seulement vaste, mais vieux, parce que là vous avez cité iRobot, mais iRobot qui est fortement inspiré de Isaac Asimov, avec les lois de la robotique, mais tout ça c'est des choses qui existent depuis très très longtemps, quoi. Je me souviens même gamin en étant au collège de lire ces œuvres-là, quoi. Donc c'est étonnant de voir que tout ça finalement nous côtoie depuis très longtemps. Là aujourd'hui la technologie ne fait que exacerber tout ça et à le mettre hyper en avant, mais en tout cas ça fait longtemps que le sujet existe. On arrive dans la science-fiction de l'époque, quoi, en fait, tout simplement. Avec les 3 dates de la robotique. Faut pas le mettre à la lumière, faut pas le nourrir après minuit. Faut pas... Ah non, c'est pas les mêmes règles. C'est pas les mêmes celles-là. Pardon. Pas les mêmes. Excuse-moi. Bon, on est dans un festival de geeks, donc ça passe quand même. Ouais, on a la ref. On a la ref et j'espère que vous aussi, sur les réseaux, vous l'avez aussi. En fin de compte, l'IA, ça se rapproche quand même plus de la copie que de l'inspiration, parce que l'inspiration, c'est quand même très humain. Oui. C'est que de la copie, donc ça copie des 1 et des 0 avec d'autres 1 et d'autres 0. T'as raison. Donc là, pour rebondir sur cette, c'est pas une question, mais vraiment une affirmation. Alors il y a eu justement des concours tronqués au Japon. D'ailleurs, il y a une artiste mangaka, je crois, qui avait fait une illustration super bien léchée. En fait, elle a eu le prix et elle a avoué, ça on peut retrouver sur internet, c'est très récent, c'était il y a 6 mois, comme quoi elle s'était servie d'une IA du début jusqu'à la fin pour faire l'illustration. Elle a eu un prix, attention, c'est comme un prix Nobel, prix artistique, donc elle a même pas remis son prix en question. Et il y a un autre mangaka, je crois, qui a fait un manga de A à Z en version IA, et pareil, c'est passé aussi comme une lettre à la poste. Donc maintenant, comme on dit, on ne sait plus si on doit valider des projets humains ou des projets IA. En fait, ça devient très compliqué. Et moi, ce qui me fait peur dans le langage de Kylian, mais il a totalement raison, c'est que Netflix, on n'a pas le droit de citer de marque, mais il y a des superstructures qui vont prendre pas des comédiens humains, mais qui vont aller sur des projets avec soit des prods de... Bon, j'ai pas dit Netflix, attention, le problème. Si, il l'a dit, on est témoin. C'est bon, c'est enregistré. Non. Oui, greffier, repassez-nous l'enregistrement, s'il vous plaît. Non, mais il y a des superstructures, justement, c'est ce que disait justement Pascal Chemin et
d'autres artistes reconnus comme Brigitte Lecordier qui maintenant luttent contre ça parce que c'est leur emploi et du coup l'emploi est en jeu. Ouais. Ça va toucher nous, les musiciens, les interprètes, les illustrateurs, les romanciers, tout le monde quoi. Voilà. Ouais. Oui, parce que pour les VF, pour le public, pour bien se rendre compte des choses, Brigitte Lecordier, Pascal Chemin, Page, enfin tous, je connais pas un comédien de doublage qui n'est pas non seulement signé la pétition, mais qui en plus ne la défend pas. Quoi. Ce n'est pas tant qu'on utilise leur voix pour de la VF, en fait c'est un enjeu bien plus grand que ça. Ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que demain, imaginez, j'en sais rien, un de vos acteurs américains préférés, Brad Pitt, enfin bon, j'en sais rien, Tom Cruise, etc. Demain, Tom Cruise en version originale, version américaine avec sa voix, d'accord ? Mais demain, la version française, pas avec la voix du comédien de doublage français habituel, mais la version française avec la vraie voix, le vrai timbre de voix de Tom Cruise, mais cette fois-ci l'intelligence artificielle qui le fait parler en français. Donc, voilà l'enjeu et voilà pourquoi nos amis comédiens de doublage se battent aujourd'hui. C'est par rapport à ça. C'est pas tant qu'on utilise leur voix pour autre chose ou qu'elle va disparaître parce qu'on va utiliser une intelligence artificielle pour faire de la voix française avec leur voix. C'est pas ça. Hein. Non, c'est pas ça le jeu. Du moins l'enjeu. C'est par rapport à l'acteur réel qui, du coup, demain risque de se faire remplacer justement par un Tom Cruise, entre guillemets, Tom Cruise, comme on dit, voilà, qui va parler, se fera remplacer. Voilà. Avec son timbre de voix, il va parler en français, en espagnol, en allemand, en tchécoslovaque, enfin dans ce que tu veux, norvégien, suédois. Et là, même tout récemment, je crois que c'était au mois de novembre, si je dis pas de bêtises, il y avait la voix de Freezer en japonais qui a aussi, entre guillemets, créé aussi un groupement, un peu comme nous, on a Touche pas à ma VF, voilà, aussi pour militer justement au Japon contre, justement, enfin, essayer d'avoir un syndicat, du moins, justement pour militer sur ce genre de sujet. Chacun dans son pays, voilà, bien parce sûr, que voilà, comme tu disais, peut-être demain Tom Cruise va doubler la voix de Vegeta au Japon, quoi. Oh non, je pense pas. Mais... Non, mais voilà. C'était plus dans le sens où je l'expliquais dans l'idée, avant. voilà, totalement. Alors, donc là, on a Seb Linux qui nous dit, voilà, un concours papier, c'est une IA qui a gagné le concours. Oui, mais c'est nos amis de DBTime. Je ne sais plus si c'était Léo ou Max qui l'expliquait l'année dernière quand on était sur la Mani Manga. Justement, on faisait une conférence d'intelligence artificielle et un peu la même histoire que le wiki avec le manga. Il racontait un concours photo qui a été gagné par quelqu'un. Et ce quelqu'un, justement, avait cette démarche-là de sensibilisation et a dit, là par contre, non, je n'accepterai pas le prix parce que mon travail a été fait par intelligence artificielle et il voulait, entre guillemets, mettre dans la figure ce problème-là aux gens. Et d'ailleurs, demain, pourquoi pas, à la rigueur, que l'intelligence artificielle fasse partie de ce genre de concours, concours de manga, concours de photos, concours de films, j'en sais rien. Mais alors, dans ce cadre-là, avec créer une catégorie dédiée intelligence artificielle. À l'IA. Alors pourquoi pas comme ça, au moins, on peut s'amuser. Et au moins, là, cette fois-ci, elle est officielle. C'est officiel. C'est officiel, reconnu par tout le monde. Et on sait de quoi il en retourne. Et en accord avec tout le monde. Et il n'y a pas de surprise. Ouais. Pas vraiment. C'est-à-dire que, alors oui, si on suit le monde idyllique et tout est bien qui finit. Et bien sûr, Loïc. Mais le problème. Voilà. Ici, on est chez les bisounours. T'as pas compris encore. C'est exactement ce que j'allais dire. Je veux être un bisou. Il faut mentir au peuple. Non, la vraie version, c'est qu'en fait, oui, c'est très bien de créer une catégorie IA pour le plaisir. Mais ceux qui tiennent les comédiens de doublage, qui tiennent les mangas et compagnie, ils vont pas faire des mangas vendus parce que c'est de l'IA. L'IA peut se vendre à moins cher qu'un être humain avec son papier. Parce que là, moi, le mien, il est à 9 €. Mais ils vont dire, nous, c'est une IA, on le vend à 4 €. Qu'est-ce que vont faire les gens ? Ils vont aller chercher au moins cher. Dans tous les domaines, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, parce que l'IA peut tout faire. On l'a vu, il y a un logiciel, j'ai plus le nom, mais vous mettez, je sais pas, Daft Punk, musique épique, et vous mettez vos paroles. Il y a des chansons, je crois que je t'en ai envoyé quelques-unes sur Oz, j'avais fait juste pour m'amuser des montages dessus.
c'est un truc de dingue. Ah, mais C'est complètement. Vraiment un truc de Oui, dingue. j'ai déjà entendu des Voilà. choses musicales Et tu peux vendre ça. en intelligence artificielle. Ah ouais, non, mais- C'est waouh. Voilà. C'est vrai que même là, je l'avais testé il y a quelques jours. Effectivement, c'est puissant, quoi. Bon, c'est vrai que des fois, t'as un peu de mal à voir vraiment ce que toi tu veux. Mais bon, ça te donne déjà une grosse inspiration, comme tu disais tout à l'heure pour le générique, là, où tu vois, tu t'es basé un petit peu sur ce qui a été créé de base. Et après, voilà, effectivement, on reprend la version humaine, arrangée à sa sauce, où tu mets vraiment l'humain derrière justement ce générique. Et que demain, voilà, un manga, bon ok, on peut peut-être l'écrire, écrire une partie du scénario sur l'IA, mais après, voilà, c'est juste pour l'inspiration. Et nous, après, on va recréer les dessins par rapport, par exemple, je sais pas, je vais prendre l'univers de Nintendo's, par exemple, où moi je vais demander à l'IA, j'aimerais que le wizard parte en aventure. Il va traverser des portails magiques, mais j'ai un furet qui vient poser beaucoup de soucis. Bon, il en fait déjà suffisamment dans la vraie vie. Apparemment. Voilà. Déjà, il a embêté Franck et Enrique hier dans l'avion. Voilà. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'on peut mettre en inspiration, notamment pour ce genre de choses. Donc voilà. Comme on disait, l'IA, voilà, on peut l'utiliser à bon escient comme un outil. C'est pas sur une utilisation mal contrôlée ou voilà, et comme Kylian tu nous disais, voilà, utiliser des paysages créés par intelligence artificielle dans des séries animées ou des films d'animation. On pense notamment à un gros groupe dont on ne citera pas le nom, mais voilà, c'est ce genre de choses, voilà, qu'on essaye de limiter au maximum et dont chaque artiste milite au mieux pour protéger ses droits et l'utiliser au meilleur de son cas. Voilà, donc voilà, on a Seb Linux qui rajoute aussi que YouTube développe une IA pour doubler les vidéos, par exemple avec MrBeast. Voilà, ça c'est YouTube, hein, donc on voilà, va pas aller contre YouTube. voilà, Hein, ceux qui veulent s'attaquer à eux, YouTube bonne c'est chance. Google, donc voilà, ça c'est Bonne chance. on parlait notamment d'un gros groupe, effectivement ça peut être Google derrière, effectivement. Donc voilà, donc je pense que là on va pas tarder à clore le débat pour cette première édition des artistes face à l'intelligence artificielle sur les Wizard Furusato. Donc je vais laisser un peu la parole à chacun de nos trois invités pour clore le débat à leur tour. Voilà. Alors, je vais aller très succinctement. Donc, on n'est pas des spécialistes, vous l'avez bien compris. On donne notre point de vue. On n'a pas la science infuse. Donc, on dit ni plus ni moins ce qu'on pense. On n'espère pas vous avoir fait peur. On espère vous avoir rassuré. L'objectif aujourd'hui, c'est comme dit, moi j'aime beaucoup Jurassic Park. Jurassic Park, c'est une histoire où on clone des dinosaures, des choses qui sont mortes depuis des générations. Mais il y a une phrase qui dit « la vie trouve toujours un chemin ». Et je pense que l'IA, maintenant qu'on a ouvert la boîte de Pandore, comme le disait Francky et comme le disait notre ami Kylian, l'IA n'est pas là pour peser le pour et le contre, elle est là pour accumuler et obéir à des données. Et comme tu l'as dit à juste titre, on ne peut pas tout contrôler, mais on est là pour être accompagné. Mais toujours à bon escient selon comment on utilise l'outil, comme je disais au début de la conférence. C'est tout ce que j'ai à dire et j'espère que j'ai répondu à vos questions. Merci. Et comme on l'a dit aussi, tant qu'il n'y aura pas de barrière, malheureusement, ça ne sera pas arrêtable. Et j'espère qu'il y aura des restrictions au moins, ou des droits liés à ça, liés à l'IA, quoi. Moi, c'est exactement ça. Alors, on va essayer de finir sur une touche positive, mais vraiment, pas pour faire peur. Vraiment, il faut s'en inquiéter. Ouais. Faut se renseigner, faut éplucher le sujet et voir qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour que cet outil continue
à rester un outil et qu'il continue à faire ce qu'on lui dit de faire. Ouais, faut vraiment que Et basta. ça soit l'outil qui reste contrôlable par l'humain et non. C'est pas mal ce que j'ai dit. Ah bah ouais. Tu l'as enregistré? Je l'ai noté. Faut le noter quelque part. C'était On est bien. en live. C'était bien. Ouais, on l'enregistrera et on le mettra en YouTube Short. Non, mais c'est vrai que voilà. Donc, en tout cas, un grand merci à vous. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis sur ce live. Donc là, voilà, comme on disait, on a ouvert la boîte de Pandore. N'hésitez pas, à vous renseigner auprès de personnes, compétentes. Je pense notamment les conseillers numériques, proches de chez vous, qui, pour certains, ont déjà des bonnes connaissances sur le sujet. Je sais que notamment sur la Vendée, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, notamment grâce à la Vendée French Tech que j'ai eu l'occasion de retrouver début décembre et discuter avec justement une des personnes qui travaille dans l'IA pour le département de la Vendée. Et il me disait qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et que, en termes de conseillers numériques, ils vont devoir tous mettre les bouchées doubles pour mettre justement les usagers de demain, donc le grand public, justement à jour dans les nouvelles technologies. On pense notamment par exemple pour l'aide à remplir les impôts, voilà. Donc tout ce genre de choses, les conseillers numériques vont pouvoir vous aider aussi à répondre à une grosse partie de vos interrogations. Je sais que ça va prendre du temps, puisque là on m'a parlé d'ici 2030. Donc ça va prendre du temps malheureusement. C'est que dans 5 ans. Ouais, c'est dans 5 ans, ça va aller vite, mais bon, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir un petit peu plus de 2025. Oui. Sinon, il y a Touche pas ma VF. C'est vrai que lui, il est plutôt scénariste. Il est pas tant sur les mathématiques. Moi, je suis plus sur la défense. En fait, c'est Non, ça. mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est que. Vous avez vous pouvez signer la pétition Touche pas ma VF. Je pense Oui. que vous alliez le dire. Ça, c'est plus urgent et plus. C'est aujourd'hui, c'est qui est le plus urgent, c'est foncer signer la pétition. Parce que faut... Et faites vivre les artistes, allez voir par exemple ce que fait Loïki, allez découvrir son manga. Les IA qui sont là pour vous aider à vaincre vos il est de partout, il est sur YouTube, il est sur Insta, il est sur TikTok. Bientôt 300 000 abonnés sur TikTok, c'est quand même incroyable pour un manga français. Ouais. Donc j'ai rarement vu un manga aussi performé que ça. Donc en fait, allez voir nos artistes, allez voir Kylian aussi sur son travail. Son magnifique travail. Venez voir ce qu'ils font, accompagnez-les, partagez leurs travaux et c'est ça le plus important, quoi. Et je voulais aussi finir aussi sur une note où on parlait aussi, parce qu'il y a Marie Dauphin qui est en train de sortir un album engagé et là elle a créé un Ulule. Il lui reste une quinzaine de jours. Pour que sa compagne puisse lui permettre de sortir son album. Donc Marie Dauphin, si vous la connaissez pas, c'est celle qui a notamment chanté Lady Oscar, voilà. Moi j'allais voir s'il allait le trouver ou pas. C'est celui que j'avais en tête. Le Anjou Pop Corner vient de vous mettre le lien dans la description. Donc je vous conseille de la soutenir, notamment elle, mais comme on dit, soutenir tous les artistes, que ce soit ici sur le Anjou Pop Corner, plus toute l'équipe du Wizard Furusato, les exposants, les invités comme Franck, Enrique, Loïc, Kylian notamment. On a aussi une romancière de Saint-Hilaire-de-Riez qui a sorti un roman, donc Nantes Shinjuku, en aller simple. Donc on est vraiment dans de la thématique pure et franchement voilà. Donc je tiens à tous les remercier quoi qu'il en soit.
Merci à vous trois d'avoir répondu présent à ce premier tour de table de l'année et du Wizard Furusato. Et puis on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Ah, plutôt, oui, plutôt très rapidement, oui. Oui, Très. le plus vite possible sera le mieux. Oh, mais ça Pour- va pour arriver, parler- ça va arriver ça va très, aller très très vite. Voilà. Allez, et ben on vous rend l'antenne et Allez, à vous non, Cognac G, à vous les studios. à vous les studios.